Shalom, shalom à tous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit votre partage au nom suprême de Jésus-Christ. Nous sommes là à la leçon 4. Leçon 4 de notre étude, notre première étude qui s'intitule la première phase de l'avènement de Christ. Et nous avons déjà vu là-dedans la première leçon, l'enlèvement. Deuxièmement, on a eu à voir la grande tribulation. Hier, par la grâce de Dieu, on a parlé de l'Antichrist et de la marque de la bête. Aujourd'hui, c'est la leçon 4, donc qui a pour thématique le tribunal du Christ et les noces de l'agneau, ou sinon les noces de l'agneau et le tribunal de Christ. Alléluia. Mais avant, nous allons d'abord recommander ce moment entre les mains de Dieu, demander l'assistance du Saint-Esprit de Dieu, demander à ce que Dieu vienne, par son esprit, vienne nous assister, vienne nous conduire, vienne nous accorder la capacité de pouvoir enseigner et vous accorder également la capacité de pouvoir comprendre ce qui sera dit. Alors, j'aimerais que tu ouvres ta bouche et que tu commences d'abord à remercier Dieu pour cette quatrième leçon. C'est un privilège, donc bien aimé, c'est une grâce de chaque jour de faire des vidéos pour pouvoir édifier le peuple de Dieu. C'est un privilège énorme et c'est aussi une grâce que de pouvoir entendre ce genre de choses. Beaucoup de personnes n'ont pas la grâce d'entendre ce genre de choses. Et là, tu commences à apprécier le Seigneur. Là, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre l'honneur et la gloire. Nous voulons encore te dire merci, merci, merci pour cette journée glorieuse. Merci beaucoup, Seigneur Jésus-Christ. Père, pour ces enseignements, merci pour cette série d'enseignements que tu as institués, que tu as inspirés pour nous faire du bien. Merci pour la première leçon, merci pour la seconde leçon, merci pour la troisième leçon et merci pour cette quatrième leçon. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Sois béni, sois élevé, sois exalté. Nous te sommes infiniment reconnaissants aussi pour le souffle de vie. Merci pour la force. Merci pour la bonne volonté. Merci pour le manger, le boire. Merci pour le vêtement. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous durant toute cette journée. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, que ton nom soit apprécié. Au nom suprême de Jésus-Christ, nous disons Amen. Je vais également élever ta voix et tu vas dire au Saint-Esprit de prendre la primauté, de prendre la prééminence de ces moments, que ce ne soit pas votre frère Jude qui parle, mais que ce soit le Saint-Esprit qui parle au travers de lui. Le frère Jude n'est qu'un instrument, n'est qu'un canal que le Seigneur, que le Saint-Esprit utilisera ce soir. Alors, demande au Saint-Esprit de Dieu de véritablement parler, de te parler, de t'enseigner au nom puissant de Jésus. La Bible déclare qu'il nous enseignera toutes choses. L'Esprit de Dieu est le docteur par excellence. Alors élève ta voix et prie. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons à venir prendre le plein contrôle. Esprit Saint, nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous ne sommes pas capables, je ne suis pas capable de pouvoir enseigner, de pouvoir véritablement dire les choses telles qu'elles sont. J'ai besoin de ton assistance, j'ai besoin de ta force, j'ai besoin de ta sagesse, j'ai besoin que tu viennes me soutenir au nom suprême de Jésus. Et je prie Saint-Esprit pour toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo, qui suivront cette vidéo, qui écouteront tout ce qui sera dit. Je prie que tu disposes les cœurs, je prie que tu ouvres l'entendement divin afin de pouvoir comprendre cette parole, que les cœurs soient disposés, soient semblables à des terres bien disposées, afin de pouvoir recevoir ta parole. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour le premier jour. Merci pour le second jour. Merci pour toutes les différentes leçons qui sont déjà passées, pour cette leçon-ci et pour les leçons à venir. Reçois l'honneur et la gloire, la louange et l'adoration, les actions de grâce. Au nom suprême de Jésus. Saint-Esprit, tu es l'esprit de force. Tu es l'esprit du Dieu vivant. Tu es le roi de gloire, tu es l'agneau de Dieu, tu es le prince de paix, tu es le Jéhovah Jireh, Jéhovah Ropheka, l'étoile brillante du matin, le soleil de justice, le tout-puissant Dieu, le pain de vie, l'agneau de Dieu, oui, le roi des rois, l'esprit de force, le paraclet,
l'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit de révélation et de vérité, l'Esprit, oh, 3 fois saint. Oui, Saint-Esprit, viens planer en ce lieu, viens prendre la prééminence, viens prendre le plein contrôle, viens établir ton règne et ta suprématie en ce lieu. Au nom suprême de Jésus, je prie pour ton peuple, que les cœurs soient disposés afin de recevoir ta parole. Saint-Esprit de Dieu, viens régner en maître souverain, viens régner en maître souverain. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, sois la bienvenue, Saint-Esprit de Dieu. Merci, merci, merci. Maintenant, agis et glorifie ton Saint-Nom. Glorifie le Père au nom suprême de Jésus-Christ. Rebroskute karabaskere brashkete broska. Gazabro zunke brekaspute bashkere braskundera bashketa. Grabraza kapasakata riproko sokotori brikeskindi vrebokush karabaskinda. Rebro sukata ba yaraba zunke riboshkiri brakuskande rababunda. Grabroskute brakaskete. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci maintenant parce que tu prends le contrôle de l'atmosphère. Merci parce que tu prends le contrôle de l'atmosphère. Nous déclarons, je déclare par l'autorité du nom de Jésus-Christ que cet enregistrement se fait sous une atmosphère céleste au nom de Jésus. Merci d'avoir envahi maintenant cet endroit, d'avoir envahi maintenant ce lieu, d'avoir envahi maintenant ce quartier. Que toute force obscure à ce que cette vidéo, ce direct ne puisse pas atteindre son but, que cela soit nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prends le contrôle et règne maître souverain. Que toute force qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ puisse être affaiblie maintenant, puisse être anéantie maintenant. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci de prendre le contrôle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, encore une fois de plus, shalom à tous. Nous rendons grâce à Dieu qui a rendu encore ce moment possible. Nous bénissons le Seigneur encore pour la première leçon, pour la deuxième leçon, pour la troisième leçon et pour cette quatrième leçon. Alors nous verrons par la grâce de Dieu 10 leçons. Alléluia. Donc je disais que cette série d'enseignements basée sur l'eschatologie sera développée en 2 études. Dans la première étude qui a pour thématique la première phase de l'avènement de Christ, là donne à 5 leçons, et de même aussi dans la seconde phase de l'avènement de Christ, donc dans l'étude 2, on a également 5 leçons. Nous sommes à notre 4e leçon et nous bénissons déjà le Seigneur pour cela, et nous voulons également le bénir pour les 6 autres leçons. Alléluia. Alors ce soir, nous continuons avec notre étude et la thématique de ce soir est les noces de l'agneau et le tribunal de Christ. Alléluia. Alors bien aimés, ce que j'aimerais vous faire remarquer, c'est que depuis la première leçon, l'enlèvement, la deuxième leçon, la grande tribulation, troisième leçon, la marque de la bête et puis l'antichrist, et là maintenant le tribunal de Christ et le noces de l'agneau, c'est une suite logique. Alléluia. Nous avons vu que lorsque Christ viendra, il viendra pour enlever l'église. Donc il y aura l'enlèvement. Et après l'enlèvement, il y aura ce qu'on appelle la grande tribulation pour toutes les personnes qui seront restées sur la terre. Ces personnes subiront la grande tribulation et ce sera en ce moment l'antichrist qui va régner sur la terre et qui va imposer la marque de la bête. Et toutes les personnes qui recevront cette marque-là seront déjà scellées pour la condamnation éternelle qui est l'enfer. Alléluia. Et bien aimé, pendant qu'il y aura sur cette terre le déroulement de la grande tribulation durant 7 années, dans le ciel là-bas, l'église qui sera enlevée, qui sera au ciel avec Jésus-Christ, ils vont vivre certains événements. Ils vivront premièrement ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau, c'est le mariage entre Christ et l'église. Alléluia. Raison pour laquelle, vous savez, le mariage que nous connaissons maintenant, c'est-à-dire l'union entre l'homme et une femme,
a été inspiré du mariage entre Christ et l'Église. Nous sommes l'épouse de Christ en tant qu'Église. Nous sommes l'épouse de Christ et Christ est notre époux. Et donc, j'ai vu la fois dernière que Christ est déjà venu même doter l'Église. Il est venu doter l'Église lorsqu'il est venu et qu'il a donné sa propre vie. Il s'est sacrifié. Il a donné son sang pour sauver son épouse. Et donc, c'est là la dot même que Christ Christ a doté l'Église par cette action-là, d'amour. Réellement, c'est une preuve d'amour parce que s'il ne nous aimait pas, il ne veut pas faire cela. Ça, c'est l'amour véritable, pas l'amour de la parole, mais l'amour de l'action. Lorsque tu aimes, tu donnes. Lorsque tu aimes, tu te sacrifies. Christ nous a aimés, il a donné sa vie pour nous. Ceci est véritablement la preuve d'amour. Alléluia. Et bien aimé, donc il y aura pendant cette période de 7 ans-là, dans le ciel, les noces de l'agneau, donc la célébration du mariage. Donc c'est pendant ce moment-là que Christ présentera son épouse à son Père qui est Dieu. Voici mon épouse, voici l'Église pour laquelle je suis allé sur la terre, pour laquelle j'ai été crucifié, j'ai été humilié, j'ai été persécuté. Voici cette épouse-là. Il va nous présenter à Dieu, son Père. Alléluia. Et par la suite, il y aura encore un autre événement appelé le tribunal de Christ, ou encore le jugement des croyants. Ce n'est pas un jugement pour l'enfer. Parce que la Bible déclare dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 1, qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Lorsque nous sommes en Jésus-Christ et que nous sommes enlevés, nous ne sommes plus condamnés. Donc, ce jugement-là, appelé le tribunal de Christ, c'est un jugement pour remettre les récompenses à tout un chacun selon l'œuvre qu'il aura eu à faire sur la terre. Tu as été prédicateur de l'évangile, tu as prêché la parole de Dieu, tu as gagné des âmes pour le Seigneur, tu as chanté pour le Seigneur, peu importe tout ce que tu as eu à faire pour le Seigneur, tu recevras une récompense pour cela. Alléluia. Donc c'est un jugement pour pouvoir remettre des récompenses, pour pouvoir récompenser. Vous voyez que notre époux, le Seigneur, est tellement bon. Il est tellement le meilleur époux. Il va nous récompenser son épouse pour le soutien, pour le soutien du fait que l'Église aussi s'est impliquée pour sa cause. Alléluia. Donc, bien aimé, il y aura le tribunal de Christ, donc le jugement des croyants. Le tribunal de Christ est différent du grand trône blanc. On parlera du grand trône blanc par la grâce de Dieu demain. Le grand trône blanc est encore appelé le jugement des méchants. Le grand trône blanc, c'est ce qu'on appelle le jugement dernier. Le jugement dernier, c'est un jugement pour les méchants, pour toutes les personnes qui n'ont pas accepté Jésus-Christ. C'est le jugement, le diable déjà jugé avec ses démons. C'est un jugement où ceux qui seront jugés, ce sera les pécheurs, c'est-à-dire que ceux qui ont refusé d'accepter Jésus, les satanistes, en fait, même les esprits seront jugés en ce moment-là. Même les animaux seront jugés en ce moment-là. Tout esprit sera jugé, même l'esprit de mort. La mort est un esprit. L'esprit de mort sera jugé. Les esprits seront jugés. Même les animaux seront jugés. Les hommes seront jugés. Et là maintenant, c'est à partir de ce moment-là que ces personnes-là iront en enfer. Je vous ai dit hier que jusqu'à présent, il y a encore personne en enfer. La première personne qui va inaugurer l'enfer, c'est l'Antichrist. Alléluia. Donc, nous allons démarrer notre étude. Nous allons ouvrir le livre d'Apocalypse, chapitre 19, les versets 1 à 9. Apocalypse, chapitre 19, versets 1 à 9. Apocalypse 19, 1 à 9. La Bible déclare: Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte, d'une foule nombreuse, qui disait: Alléluia, le salut,
la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Et il a vengé le sang de ses serviteurs en les redemandant de sa main. Et il dit une seconde fois, Alléluia. Et sa fumée monte au siècle des siècles. Verset 4. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Verset 5. Et une voix sortit du trône disant Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est parée. Verset 8. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Verset 9, notre dernier verset. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Alléluia. Je suis très heureux de partager avec vous cet enseignement-là. Alléluia. Les noces de l'agneau, quel honneur, quel privilège énorme que Christ accordera à son épouse. Les noces de l'agneau. On nous dit que l'épouse s'est parée. Alléluia. Vous savez que le plus souvent lorsqu'il y a un mariage entre un homme et une femme, la femme, lorsqu'elle vient souvent à la mairie, elle est toute belle. Elle se prépare. Elle prend des mois de préparation. Elle fait tout pour essayer de perdre un peu de poids, pour essayer d'être, voilà, pour qu'elle soit bien élégante dans sa robe. Elle essaye de se rendre toute belle. Elle se prépare. Parce que ce jour-là est un jour, un jour très important. Si, bien aimé, en tant qu'homme, le jour de notre mariage est un jour important, un jour où nous nous préparons, nous passons même nous faisons le régime pour essayer de perdre du poids. Nous nous préparons. À plus forte raison, le mariage entre Christ et l'Église. Nous devons nous préparer en tant qu'épouse de Dieu. On nous dit ici qu'il a été donné à l'épouse de se revêtir du fin lin. Et ce fin lin, ce sont les œuvres justes des croyants. Souvenez-vous que la Bible dit que Christ viendra chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une église irrépréhensible, une église propre, une église belle. Alléluia. Les noces de l'agneau. Voilà pourquoi je ne dois pas rater l'enlèvement, bien-aimé. Il y a beaucoup de choses qui se passeront. Il y a tellement de choses qui sont déjà préparées pour toi. Voilà pourquoi je ne dois pas rater l'enlèvement. Ne sois pas dans la distraction. Ne permets pas à ce que le diable puisse te distraire pour t'empêcher de pouvoir vivre les choses à venir. Les noces de l'agneau. Le mariage entre Christ et l'Église. Alléluia. Si nous prenons Ephésiens chapitre 5, versets 22 à 23, Ephésiens chapitre 5, versets 22 à 23. La Bible déclare, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Alléluia.
Bien-aimé, voilà pourquoi je disais que le mariage entre l'homme et sa femme a été inspiré du mariage entre Christ et l'Église. De même que la femme est soumise au mari, de même l'épouse que nous sommes, nous, Église, nous sommes soumises à Christ. Alléluia. Et Christ est notre chef, est notre tête. Amen. Donc les noces de l'agneau, c'est le mariage entre Christ et l'Église, la célébration de mariage entre Christ et l'Église. Et il est toutefois important de noter ceci, c'est que les noces de l'agneau est cet événement-là qui aura lieu immédiatement après la première phase de la seconde venue de Christ. La seconde venue de Christ, c'est lorsqu'il viendra pour prendre l'Église. Durant cette seconde venue-là, on va dire qu'il y a deux phases dans cette seconde venue-là. La première phase où il est venu pour prendre l'Église, et la première phase où il est venu pour prendre l'Église, et la seconde phase où il reviendra maintenant sur la terre avec l'Église. Et donc, durant cette première phase-là, se passera les noces de l'agneau. Ou sinon, après que l'Église soit enlevée, immédiatement, lorsque l'Église ira au ciel là-bas avec Jésus, c'est pour les noces de l'agneau. Alors, description des noces de l'agneau. Le festin des noces de l'agneau est la consommation de l'union entre Christ, qui est le marié, et de l'Église, qui est la mariée sans tache ni ride. Alléluia. Quel est l'homme qui pourrait accepter que le jour de son mariage, son épouse soit sale? Je ne connais pas un tel homme. C'est-à-dire que c'est le jour du mariage, l'homme est là à la mairie. Vous savez, le plus souvent, lors du mariage, c'est souvent l'homme qui rentre à la mairie avant la femme. Il est là devant le maire, il attend son épouse. Et là, on annonce l'entrée de l'épouse et il voit la femme arrive toute sale. La robe est déchirée, vraiment, elle est toute sale. Je suis même sûr que ce jour-là, cet homme va nier sa femme devant tout le monde. Alors c'est pour vous dire que si les hommes que nous sommes ne pourront pas accepter cela, de même Christ aussi ne pourra pas accepter une épouse qui est sale. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'il viendra chercher une église sans tache ni ride, une église sans péché, une église qui s'abstient du péché, une église qui se force de vivre dans la sanctification. Alléluia. Une église qui pratique des bonnes œuvres. Voici l'église que Christ viendra prendre. Dans les noces d'agneau, c'est la consommation de l'union entre Christ et l'église. Nous pouvons prendre Éphésiens chapitre 5 verset 27. Le verset 27 déclare: afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alléluia. Souvenez-vous qu'il va nous présenter à Dieu son Père. Christ nous présentera à Dieu son Père. Nous pouvons également prendre aussi Apocalypse chapitre 19, verset 1 à 9 que nous avons lu. Aussi Matthieu chapitre 22, verset 1 à 14. Le mariage prendra place avant la seconde phase de la seconde venue de Christ sur la terre. Donc, je disais que la seconde phase de la venue de Christ, c'est lorsqu'il viendra prendre l'Église. Mais après ça, il reviendra maintenant avec l'Église. Donc après les noces de l'agneau, il reviendra avec l'Église sur la terre. L'épouse, ce sont les rachetés ou encore les saints de tous les âges qui prendront part à la résurrection, à la première résurrection. Voilà. Et qui vivront dans la nouvelle Jérusalem pour toujours. Qui représentent l'épouse. On dit que ce sont les rachetés, les personnes qui ont accepté Jésus-Christ de tout âge. Donc depuis l'époque d'Abraham, de Moïse, toutes ces personnes-là, vous savez, contrairement à ce qu'on vous dit et qu'on vous fait croire, de même qu'il n'y a encore personne en enfer, il y a personne également au paradis.
Lorsque tu meurs en tant que chrétien, tu vas dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, un endroit de repos. Si nous prenons nos Bibles, je prends dans le livre de Luc, je crois, ou Luc ou Marc, chapitre 11. Je reviendrai là-dessus. On nous parle de Lazare. Je pense que c'est Luc chapitre 11. On nous parle de Lazare et du riche. On nous dit que Lazare, pendant qu'il était vivant, il était pauvre. Il était même malade, il avait l'ulcère. Il allait chaque fois chez le riche pour demander à manger. Et le riche, tellement mauvais, tellement méchant, vous savez comment sont les riches, comment est-ce que les riches vivent. Et il était tellement méchant qu'il refusait de donner à Lazare de la nourriture. Et Lazare allait même, la Bible dit qu'il allait même il mangeait les miettes qui tombaient à sa table. Et même malgré ça, il ne voulait pas. Même les miettes qui tombaient à sa table. Et les chiens venaient lécher ses plaies. Les deux sont morts. Et la Bible nous dit qu'il y avait un grand fossé entre Lazare et le riche. Lazare était dans le sein d'Abraham parce que tous deux sont morts. Lazare et le riche sont morts. Lazare était dans le sein d'Abraham. Il était dans un endroit de repos, un endroit de paix. Et le riche est allé dans le séjour des morts. Voici l'endroit où vont toutes les personnes qui n'ont pas accepté Jésus-Christ. Tu meurs, tu n'as pas accepté Jésus, tu vas dans un endroit appelé le séjour des morts et tu souffres terriblement là-bas. La Bible nous dit que le riche, il souffrait tellement. Et il a appelé Père Abraham, demande à Lazare de tremper le bout de son doigt dans de l'eau et de me mettre cela à la bouche. Donc, il avait seulement besoin d'une seule goutte. Imaginez un peu la souffrance. Il n'a pas demandé à avoir, je ne sais pas, à boire un gobelet d'eau ou quoi que ce soit. Il a demandé seulement de tremper le bout de son doigt. Parce que c'est un endroit atroce. Alléluia. Et donc, bien aimé, nous devons faire cette différence-là. Les personnes qui meurent, qui ont accepté Jésus-Christ, vont dans le sein d'Abraham, un endroit de repos où ces personnes attendent la venue de Jésus-Christ. Souvenez-vous que lorsque Christ viendra, les morts en Christ vont ressusciter. Voici ceux qui sont appelés les morts en Christ. Et ceux-là qui n'auront pas accepté Jésus-Christ iront dans le séjour des morts. Et ces personnes-là, elles ne vont même pas ressusciter, mais lors du jugement dernier, c'est à ce moment-là qu'elles seront jugées. Alléluia. Donc, les croyants de tout âge, Abraham, Moïse, toutes ces personnes de tout âge, jusqu'à présent, donc depuis le premier homme jusqu'à présent, alléluia. Et ils vont vivre dans la nouvelle Jérusalem pour toujours. Apocalypse chapitre 21, verset 2. Apocalypse chapitre 21, verset 2, la Bible déclare: Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Alléluia. Alléluia. La nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem, en fait, vous savez bien aimé, après l'annonce de l'agneau, le tribunal de Christ va venir et il y aura ce qu'on appelle la guerre de l'Armageddon, la troisième guerre mondiale, où sera une guerre qui opposera Christ et son église. Christ et son église, Christ qui opposera Christ, qui sera avec son église, contre l'antichrist et son armée. Vous savez bien aimé, il y a ce qu'on appelle l'armée physique et l'armée spirituelle. De même que Christ a son armée physique et spirituelle, de même aussi le diable de son côté a son armée physique et spirituelle, ou sinon l'antichrist. Et je vous ai dit la fois dernière que l'antichrist, c'est la seule personne avec qui Christ se combattra et il va le vaincre. L'armée physique de Christ, c'est nous, l'Église. Ce sont les croyants. Nous qui avons accepté Jésus-Christ. Nous constituons l'armée physique de Jésus. Et il y a l'armée spirituelle. Cette armée spirituelle, ce sont les anges, les archanges. Ça, c'est l'armée spirituelle de Jésus. Donc, lors de ce moment-là, nous allons combattre. Et même,
c'est un combat qui est déjà gagné. Donc, la victoire est déjà assurée. Et d'autre part, du côté du diable, il y a l'armée physique, les satanistes. Je vous ai dit la fois dernière qu'il faudrait faire la différence entre les satanistes et les sataniques. Les satanistes, ce sont les hommes qui ont décidé de pactiser avec le diable. Donc, ce sont les satanistes. Ce sont ces hommes-là sur la terre qui ont décidé de pactiser avec le diable, qui font des crimes rituels, qui font des choses ignobles. Ce sont les satanistes. C'est l'armée physique du diable. Et il y a également l'armée spirituelle qui sont les sataniques, donc les démons. Alléluia. Et donc, il y aura cette guerre-là. Après cette guerre-là, Christ va régner le millénaire de Christ. Et après ça, Satan sera encore relâché. On verra tout ça, on verra tout ça beaucoup plus en détail. Et il y aura le jugement dernier, qui est encore appelé le grand trône blanc. Après le jugement dernier, là, maintenant la nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire que c'est une ville, la ville de Dieu même descendra sur la terre. Cette terre sera détruite. Et la nouvelle Jérusalem, dans la ville même de Dieu, descendra ici sur la terre. Et c'est là où maintenant Christ va régner avec son Église. Il va habiter maintenant pour l'éternité. Alléluia. Nous croyons que les festins des noces de l'agneau aura lieu au ciel. Où se déroulera les noces de l'agneau? C'est dans le ciel. Alléluia. Dans le ciel. Apocalypse chapitre 19 au verset 9. On nous dit ici, et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Donc, les noces de l'agneau se dérouleront dans le ciel. Maintenant, quelle est l'importance et la qualification? Quelle est l'importance des noces de l'agneau et quelle est la qualification pour pouvoir vivre, expérimenter les noces de l'agneau? Alors, le festin des noces de l'agneau veut dire rassembler les saints de tout âge et les présenter à Dieu le Père, qui essuiera toute larme de leurs yeux. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime beaucoup ce chant. Jésus viendra nous chercher, sa venue est proche. Réveillons-nous du sommeil de nos inquiétudes. Et ce chant dit qu'il essuiera toute larme de nos yeux. Alléluia. Voilà pourquoi toi qui souffres aujourd'hui pour Jésus-Christ, toi qui es persécuté pour Jésus, toi qui, subis certaines injustices à cause de Jésus-Christ, tu seras un jour réconforté, tu seras un jour consolé. Dieu lui-même, celui-là que tu sers, il va essuyer tes larmes. Alléluia. Il va essuyer tes larmes. Tu souffres aujourd'hui pour Jésus-Christ. Tu es persécuté, tu es humilié, on t'insulte à cause de Jésus. Mais un jour viendra où tu seras réconforté. Un jour viendra où Dieu lui-même essuiera les larmes de tes yeux. Il va te consoler. Alléluia. Les noces de l'agneau, rassembler tous les saints de tout âge pour pouvoir les présenter à Dieu le Père, qui va essuyer les larmes. Lui-même, Dieu, le créateur de l'univers, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a créé les animaux, tout ce qui existe là, il va lui-même essuyer les larmes de tes yeux. Toi qui souffres pour Jésus. Alléluia. C'est également enlever les saints de la terre avant les activités de l'Antichrist et la période de la grande tribulation. Ceci, ça. Les noces de l'agneau peut aussi être, on peut aussi comprendre cela comme étant le fait de pouvoir enlever les saints de la terre afin qu'ils ne puissent pas vivre les activités de l'Antichrist et la période de la grande tribulation. Ésaïe chapitre 57, verset 1. Ésaïe 57, verset 1. La Bible déclare dans Ésaïe 57, verset 1. Le juste périt et nul n'y prend garde.
Les gens de bien sont enlevés et nul ne fait attention que c'est par la suite de la malice que le juste est enlevé. Je reprends. Le juste périt et nul n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés et nul ne fait attention que c'est par suite de la malice que le juste est enlevé. Tout simplement, on devait comprendre ici que les justes ici, c'est nous. Nous qui avons accepté Jésus-Christ. Nous sommes appelés les justes. Et nous serons enlevés. Enlevés et nous vivrons les noces de l'agneau. Donc cette célébration-là. Et bien aimé, on est là dans l'importance. On est là dans l'importance de les noces de l'agneau. Ce sera également une période pour récompenser les saints fidèles et diligents. Pour récompenser les saints fidèles et les diligents, comme je vous ai dit. Donc le tribunal de Christ. Donc de beaucoup plus en détail, on verra cela tout à l'heure. Maintenant, quels sont ceux qui seront qualifiés? Quelle est la qualification? Quelles sont les qualifications pour pouvoir vivre les noces de l'agneau, pour pouvoir expérimenter les noces de l'agneau? Ceux qui seront qualifiés pour les noces de l'agneau sont les saints fidèles de Dieu, dont les vêtements de justice n'ont pas été souillés. Alléluia. Les saints fidèles dont les vêtements de justice n'ont pas été souillés. Vous savez bien aimé, jusqu'à présent, ce qui fait en sorte que le trône de Dieu soit établi, c'est sa justice. Si Dieu était injuste, son règne, son trône, jusqu'à présent ne devait pas subsister. C'est parce qu'il est juste qu'il continue de régner. C'est parce qu'il est juste que son trône est affermi, est établi. Et de même, nous devons également être justes et rechercher la justice. Marcher dans la justice. Alléluia. Donc ce sont les saints fidèles, les saints fidèles dont les vêtements de justice n'ont pas été souillés. Tu ne peux pas être chrétien et aimer l'injustice. Tu ne peux pas dire que tu appartiens à Dieu et être injuste. Donc voici les personnes qui vont vivre, qui vivront les noces de l'agneau, les qualifications. La justice aussi peut représenter la sanctification. Hébreux chapitre 12, verset 14 dit que sans la sanctification, rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. La justice ici peut aussi représenter la sainteté. Vous savez bien aimé, lorsque Dieu nous demande de vivre sainement, s'il le demande, c'est qu'il sait que c'est possible. Non pas par tes propres forces, mais par l'Esprit de Dieu. C'est la raison pour laquelle l'Esprit de Dieu est venu, c'est pour nous aider. Il est venu sur la terre, c'est pour nous aider. C'est pour nous fortifier. Dieu te demande de vivre sainement parce qu'il sait que c'est possible par son esprit. Parce que rien n'est impossible à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Si nous prenons également Apocalypse chapitre 21 à partir du verset 27. Apocalypse 21 verset 27. La Bible dit: il n'entrera chez elle rien de souillé. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Donc retenez que ce sont les personnes qui vivent dans la justice, qui vivent dans la piété, qui vivent dans la sanctification. Mais c'est aussi les personnes dont les noms sont écrits dans le livre de vie. À partir de quel moment ton nom est écrit dans le livre de vie? À partir du moment où tu donnes ta vie à Jésus. Pour toutes les personnes qui acceptent Jésus, leurs noms sont écrits dans le livre de vie. Par la grâce de Dieu, on verra aussi le livre de vie. C'est aussi une leçon, le livre de vie. Donc toutes les personnes qui ont accepté Jésus-Christ, qui ont leur nom écrit dans le livre de vie, ce sont ces personnes-là qui vivront les noces de l'agneau. Alléluia. Je suis arrivé au terme de la première partie de cette leçon.
Donc je disais que cette leçon pour thématique le festin de noces de l'agneau et le tribunal de Christ. Donc on a vu là les festins de noces de l'agneau, on a parlé de la description, on a vu également l'importance et les qualifications pour les noces de l'agneau. Maintenant, je vais vous inviter à voir notre deuxième partie, le jugement des croyants ou encore le tribunal de Christ. Je réitère encore ceci. Le tribunal de Christ, c'est un jugement, mais non pas un jugement de condamnation. C'est seulement pour remettre les récompenses, c'est pour récompenser les saints qui auront servi le Seigneur. Toi qui es persécuté à cause de Jésus-Christ, tu seras récompensé. Toi qui prêches l'évangile, qui gagne des âmes pour le Seigneur, tu seras récompensé. Peu importe tout ce que tu fais dans le royaume de Dieu, toi qui prêches l'évangile, peu importe tout ce que tu fais pour la cause de Dieu, pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer, tu seras récompensé pour cela. Alléluia. Donc le jugement des croyants. Le jugement des croyants, le jugement de l'œuvre des croyants est aussi appelé le tribunal de Christ, comme je vous l'ai dit. Le but de ce jugement, c'est d'examiner l'œuvre des croyants et de déterminer leur récompense. Le but de ce jugement, ou encore du tribunal de Christ, c'est de pouvoir examiner l'œuvre des croyants, ce que tu as eu à faire pour Dieu pendant que tu étais vivant sur la terre, et de pouvoir remettre, ou encore déterminer les récompenses, déterminer les récompenses que recevront ces personnes selon l'œuvre. Alléluia. Donc 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10, nous prendrons aussi Apocalypse chapitre 22 verset 12. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. La Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Vous voyez que c'est même là dans la Bible. Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. De manière simple, c'est cela. Le but, examiner l'œuvre du croyant et de pouvoir remettre les récompenses selon son œuvre. Apocalypse chapitre 22, verset 12. Apocalypse chapitre 22, verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Alléluia. Voici le but du tribunal de Christ, donc du jugement des croyants. Et il y aura lieu après l'enlèvement. Alléluia. Après l'enlèvement et la première phase de l'avènement de Christ. Donc après cela, après que les Christ seront levés, lorsqu'ils vont là-bas, je vous l'ai dit, c'est pour les noces de l'agneau. C'est-à-dire pendant la période des 7 ans. Donc la période des 7 ans, pendant laquelle ici sur la terre, ceux qui resteront vivront la grande tribulation. Ceux qui iront là-bas avec Jésus-Christ dans le ciel, l'église, eux là-bas, ils vont vivre autre chose. Ils vivront les noces de l'agneau. Alléluia. Romains chapitre 14, verset 10. Romains chapitre 14, verset 10. Pour confirmer ce que je suis en train de dire. Vous savez, on prend toujours appui sur la parole de Dieu. Romains chapitre 14, verset 10, nous prenons aussi 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Donc Romains déclare, Romains chapitre 14, nous dit, verset 10, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère?
Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Alléluia. C'est pendant ces jours-là que Dieu seul jugera nos œuvres. Donc en tant que, je vous une parenthèse pour dire qu'en tant que frère, nous n'avons pas le droit de pouvoir juger l'œuvre de quelqu'un. C'est pendant ce jour-là que ton œuvre sera jugée. Tes œuvres seront évaluées. Et après cela, tu recevras ta récompense selon ton œuvre. Si nous prenons 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, la Bible nous dit, non pas d'une manière absolue, avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Alléluia. 2 Corinthiens. Excusez-moi, je suis dans 1 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Voilà, j'y suis. Car il faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien et le mal qu'il aura eu à commettre, qu'il aura eu à faire étant dans son corps. Alléluia. Maintenant, bien aimé, quelle est la base de ce jugement? Et qui sera le juge? Quelle est la base de ce jugement et qui sera le juge durant ces moments? Celui qui va nous juger, ce n'est que le juste juge, Jésus-Christ. Alléluia. Qui est encore appelé le Fils de l'homme. C'est lui seul qui va nous juger, qui va juger nos œuvres. Nous pouvons prendre Matthieu chapitre 16, verset 27 pour voir cela. Apocalypse chapitre 2, verset 23. Apocalypse 22 aussi, verset 12 à 16. Voilà. Donc je reprends Matthieu chapitre 16, verset 27. On a aussi Apocalypse chapitre 2, verset 23. Apocalypse chapitre 22, verset 12 à 16. Tout ceci, c'est pour simplement, tous ces versets-là nous disent qui sera le juge. Donc le Fils de l'homme qui est Jésus-Christ. Alléluia. On va quand même lire un verset. Matthieu chapitre 16, verset 27. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 27. La Bible nous dit, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Donc qui sera le juge? Ce n'est autre que le Fils de l'homme qui est Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, quelles sont les récompenses? On sera jugé selon nos œuvres et on sera récompensé. Maintenant, quelles sont les récompenses? Alléluia. La première récompense se trouve dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 12. La couronne de vie. Alléluia. La couronne de vie. Et retenez que là-bas, tout est en or. L'or pur, l'or massif. La couronne de vie. La couronne de vie est réservée pour tous ceux qui rapportent, qui supportent patiemment la tentation. Alléluia. Prenons Jacques chapitre 1, verset 12. Nous allons aussi prendre Apocalypse chapitre 2, verset 10. On est dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 1, verset 12. La Bible déclare, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé,
il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Alléluia. Jacques chapitre 1 verset 12. Le bien-aimé, la première récompense ici, la couronne de vie qui sera donnée ou qui est réservée à toutes les personnes qui supportent la tentation, qui refusent de tomber. Alléluia. Vous savez, bien aimé, la tentation n'est pas le Dieu. La tentation, contrairement à ce que beaucoup disent, ne vient pas de Dieu. Dieu peut t'éprouver. Et retenez que derrière une épreuve, il y a toujours une élévation. Il y a toujours une promotion. Donc lorsque tu arrives à braver l'épreuve, tu arrives à surmonter l'épreuve, derrière, il y a toujours une élévation. Mais en ce qui concerne la tentation, ça ne vient pas de Dieu. D'abord, Dieu n'est pas le tentateur. Celui qui est appelé le tentateur, c'est le diable. Donc, toutes les personnes qui vont supporter patiemment la tentation, qui ne vont pas céder, ces personnes-là auront pour récompense la couronne de vie. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Ne crains pas que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Alléluia. Ceux qui vont supporter la tentation, ceux-là qui vont même supporter les outrages, les souffrances, à cause de Jésus. Je vous ai dit que Dieu va essuyer lui-même nos larmes. Toi qui souffres aujourd'hui pour Jésus-Christ, qui est persécuté, qui est humilié, qui est même emprisonné, qui est flagellé, qui est battu, à cause de Jésus, tu recevras la couronne de vie. Alléluia. Deuxièmement, comme récompense, on a la couronne de justice. 2 Timothée chapitre 4, verset 8. La couronne de justice. Dans 2 Timothée chapitre 4, verset 8, la Bible dit: désormais la couronne de justice m'est réservée. Waouh, j'aime beaucoup ce verset. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé son avènement. Alléluia. La couronne de justice est réservée pour ceux qui ont combattu le bon combat et aimé l'avènement du Seigneur. Alléluia. Et c'est cela l'une des conditions pour être enlevé. Je l'ai dit lorsque j'ai donné la première leçon. Les personnes l'un des éléments pour pouvoir être enlevé, c'est de pouvoir, en fait, ceux qui attendent ardemment la venue de Jésus, l'avènement du Seigneur. Et je disais qu'il y a même un moment viendra où même beaucoup ceux qui prêchent Jésus, qui prêchent le Christ de Jésus-Christ, beaucoup ne croiront même plus que Jésus-Christ viendra. Voilà pourquoi, peu importe ce que tu fais, garde cette promesse de retour de Jésus. Il viendra. Alléluia. Donc la couronne de vie et de justice, autant pour moi, est réservée à toutes les personnes qui ont combattu le bon combat et qui ont aimé l'avènement du Seigneur, qui l'ont attendu patiemment, qui l'ont attendu patiemment, qui, voilà, ont aimé l'avènement du Seigneur. Ces personnes recevront la couronne de justice. Troisièmement, la couronne de gloire. Voilà que si on veut de donner ces différentes récompenses-là, tu pourras déjà identifier là quelle sera ta récompense. Tu pourras déjà identifier quelle sera ta récompense. La couronne de gloire. La couronne de gloire est réservée aux bergers, autrement dit aux pasteurs, à ceux-là qui prennent soin des âmes. Vous savez, pasteur signifie berger. Donc, pour la couronne de gloire, c'est pour les pasteurs. Ceux qui se seront occupés des âmes de Dieu,
vont garder, qui entretiennent les âmes de Dieu, qui nourrissent le peuple de Dieu, voilà, c'est ces personnes qui prennent soin, voilà, qui prient chaque fois, qui intercèdent pour les âmes du Seigneur, qui prennent soin des âmes du Seigneur, les pasteurs, les bergers. Leur récompense, c'est la couronne de gloire. 2 Pierre chapitre 5, verset 4. 2 Pierre chapitre 5, 2 Pierre chapitre 5, à partir du verset 4. La Bible nous dit, 2 Pierre 5, chapitre 5, 2 Pierre, chapitre 5, verset 4. Alors, excusez-moi, je cherche le verset. J'ai dû faire une erreur ici. Parce que ici, on a 2 Pierre à 3 chapitres. Alors, nous allons prendre donc 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 19 à 20. 1 Thessaloniciens, chapitre 2. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 19 à 20. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1 Thessaloniciens, autant pour moi, chapitre 2, verset 19 à 20. La Bible déclare: qui est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Alléluia. La couronne de gloire réservée pour les bergers, réservée pour les pasteurs, pour ceux qui s'occupent des brebis. Vous savez, pas seulement pasteur d'église. Toi qui t'occupes, qui n'a pas un titre à l'église, voilà un titre de pasteur à l'église, mais qui prend soin des âmes du Seigneur, qui nourrit le peuple du Seigneur par des phrases d'exhortation. Il y a quelqu'un qui est faible, tu nourris cette personne à travers la parole de Dieu, tu l'encourages, tu pries pour cette personne, tu es aussi un berger et tu recevras la couronne de gloire. Quatrièmement, on a la couronne incorruptible. La couronne incorruptible est réservée pour tous ceux qui se sont abstenus, qui se sont privés pour Christ. La couronne incorruptible, ceux qui se sont abstenus. Abstenus de quoi? Abstenus du monde et de toutes ses convoitises. Abstenus du péché. Abstenus de toutes ces choses-là qui sont susceptibles de pouvoir te souiller. Donc ces personnes qui sont abstenues recevront la couronne incorruptible. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 25 à 27. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 25 à 27. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne incorruptible. C'est l'apôtre Paul qui parle ici. Il dit: tous ceux qui combattent s'imposent une abstinence, une espèce d'abstinence. C'est tout à fait vrai. Et si nous lisons bien ce chapitre-là, il parle en fait, il prend l'exemple d'un sportif. Un sportif, vous savez bien aimé, le sportif n'a pas la même alimentation que toi et moi. Le sportif, il s'abstient de beaucoup de choses parce qu'il doit être en forme, parce qu'il a voilà, chaque fois il doit aller en compétition.
il n'a pas la même alimentation. Pendant que toi et moi, la nuit, nous dormons, lui, il est en train de travailler. Alléluia. Il s'abstient de ne pas manger n'importe quoi. Mais il y a souvent même des choses qu'il a envie de manger, mais il ne peut pas manger cela. Pourquoi? Parce qu'il s'abstient. Parce qu'il sait qu'il y a une récompense. Il sait qu'il y a un trophée à gagner. Alléluia. Donc pour toutes les personnes qui décident de s'abstenir de certaines choses, tu sais que tu as la possibilité de pouvoir faire cela, mais tu t'abstiens à cause de Christ. Tu recevras la couronne incorruptible. Donc c'est pour réserver à toutes les personnes qui se seront abstenues ou privées à cause de Christ. La suite de notre verset dit: tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Voilà pourquoi je disais qu'il a pris l'exemple du sportif. Le sportif, prenons l'exemple de Usain Bolt qui court. Un sportif, il court. Il frappe des coups dans l'air. Alléluia. Pendant sa course de marathon. Donc lui, il court, mais non pas comme à l'aventure. Il frappe, non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. Vous savez, le corps a certains désirs. Le corps, la chair peut avoir certains désirs. Mais lorsque tu décides de t'abstenir, de ne pas satisfaire tes désirs charnels, de ne pas satisfaire la chair, tu es en train de t'abstenir. Tu traites durement ton corps. Il dit, je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après d'avoir prêché aux autres. Donc là, bien aimé, c'est même là, j'ai envie de dire même une obligation. Parce que si tu ne traites pas durement ton corps, tu ne t'abstiens pas de beaucoup de choses, même toi-même qui prêches, tu peux rester. Et ce message-là, cette série d'enseignements-là, bien aimé, ne vous concerne pas d'abord, premièrement. Cette série d'enseignements me concerne d'abord moi-même. Le premier à être béni par cet enseignement, c'est moi-même. Vous savez, le plus souvent, lorsque tu pointes du doigt à quelqu'un, les autres doigts là se retournent contre toi-même. Donc cet enseignement-là me concerne d'abord premièrement. Je prêche l'évangile maintenant, mais si je ne vis pas cette parole-là, je ne m'abstiens pas, je vous demande de vous abstenir. Je ne m'abstiens pas, moi aussi je peux rater l'enlèvement. Alléluia. Donc on a parlé de la couronne de vie réservée pour toutes les personnes qui supportent patiemment la tentation. Deuxièmement, la couronne de justice pour ceux-là qui ont combattu le bon combat et qui ont aimé l'avènement du Seigneur. Troisièmement, la couronne de gloire réservée pour les bergers. La couronne incorruptible réservée pour tous ceux qui se sont abstenus pour Christ. Alléluia. Maintenant, quelle doit être notre attitude par rapport à ce sujet, par rapport à cette leçon, à cette thématique? Alléluia. Quelle doit être notre attitude? Premièrement, bien-aimé, fais valoir ce que Dieu a mis en nous, ce que Dieu nous a donné. Quelle est ton attitude pour pouvoir, on va dire quoi? Pour pouvoir recevoir ces différentes récompenses-là. Fais valoir ce que Dieu a mis en toi. Il y a tellement de dons et des talents que le Seigneur a mis en toi. Fais-les valoir. Ne sois pas comme le serviteur paresseux. La Bible nous dit qu'il y avait un maître, il avait des biens, il avait des serviteurs. Il est allé en voyage, il a remis ses biens à ses différents serviteurs, 3 serviteurs. Au premier, il a remis 5 on parle de talents, 5 talents. Au deuxième, 3 talents. Au dernier, 1 talent. Selon la capacité de tout un chacun. Les 2 premiers ont fructifié, ont fait valoir ce qui leur a été donné, et ils ont encore davantage, ils ont gagné davantage de talent.
Mais le dernier, malgré qu'il a reçu un seul talent, mais il n'a profité de faire valoir cela. Ne soyons pas des serviteurs paresseux, faisons valoir ce que le Seigneur nous a donné. Tu as tellement des dons. Utilise ces dons pour le Seigneur. Tu as des talents en toi, fais-les valoir, fais-les valoir. Tu sais chanter, chante pour la gloire de Dieu. Peu importe ce que tu sais faire, joyeusement, joue cet espoir pour la gloire de Dieu. Prêcher la parole, tu as la capacité d'enseigner, enseigne pour la gloire du Seigneur. Fais valoir ce que le Seigneur a mis en toi. Nous pouvons prendre Luc chapitre 19 au verset 13. La Bible nous dit dans Luc chapitre 19 au verset 13 ceci. Il appela, c'est ce que je vous ai dit, il appela, ça c'est une autre parabole, il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines, et leur dit, faites valoir jusqu'à ce que je revienne. Nous devons faire valoir ce que le Seigneur nous a mis en nous. Deuxièmement, avoir une bonne conduite. Avoir une bonne conduite. Une conduite qui honore Dieu. Une conduite qui plaira au Seigneur. Matthieu 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière luise. Bien évidemment, lorsque tu pratiques des bonnes œuvres, en fait, toi-même d'abord tu es une lumière. La Bible nous le dit. Si nous lisons très bien le chapitre 5 de Matthieu, la Bible dit que nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Donc, pour pouvoir éclairer ça à travers tes œuvres, lorsque tu pratiques des bonnes œuvres, ta lumière brille. Ta lumière éclaire les autres. Alléluia. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous pouvons aussi prendre 1 Timothée chapitre 6 verset 18 et 1 Pierre chapitre 2 verset 12. Troisièmement, faire des bonnes œuvres. Donc avoir une bonne attitude, une attitude qui honore le Seigneur, une attitude digne d'un enfant de Dieu. Troisièmement, faire des bonnes œuvres, pratiquer des bonnes œuvres. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11 à 15, 2 Pierre 3, 17, nous pourrons lire cela. Vous allez noter les versets. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11 à 15 et 2 Pierre 3, 17. Et pour terminer, annoncer la parole de Dieu et être un ministre de la parole. Voilà pourquoi j'ai décidé de prêcher l'évangile. Je ne me limite pas seulement à l'autel de l'église. Non. Je ne limite pas seulement l'autel de l'église. Internet est un hôtel. Et c'est une bonne plateforme pour moi pour prêcher l'évangile. Alléluia. Vous savez, cet enseignement-là, si je le donne à l'église, certes, il y a des personnes qui l'entendront, mais ces personnes seront minoritaires. Contrairement à Facebook, par exemple, si je prêche l'évangile, beaucoup de personnes entendront ce message-là. Être un ministre de la parole. Annoncer la parole du Seigneur. Prêcher l'évangile du Seigneur. Colossiens chapitre 1, verset 25. On va terminer par là. Colossiens chapitre 1, verset 25. Colossiens chapitre 1, verset 25. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Colossiens c'est après Philippiens. Chapitre 1 verset 25. La Bible déclare: c'est d'elle que j'ai été fait ministre. Elle, c'est qui? La parole. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Sois un ministre de la parole. Sois un prédicateur de la parole. Aime cette parole et prêche-la. Parce qu'elle est la parole, la Bible dit que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Sois un ministre de la parole. Alléluia. Donc je suis arrivé au terme de la leçon de ce jour. On a parlé de les noces de l'agneau, le festin des noces de l'agneau et le tribunal de Christ.
Alléluia. Donc, avant de pouvoir terminer cet enregistrement, j'aimerais prier pour vous et j'aimerais encore une fois de plus, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, pour les personnes qui tu vas écouter et suivre cette vidéo jusqu'à la fin et tu n'as pas encore accepté Jésus, tu vas seulement répéter cette prière après moi. Comme je disais, que ça peut être un enregistrement, mais lorsque tu vas l'écouter, le Seigneur n'a pas changé. Lorsque tu feras cette prière, il va agir pleinement. Et rassure-toi que après cette prière-là, ton nom sera écrit dans le livre de vie. Donc, tu n'as pas accepté Jésus-Christ, tu vas faire cette prière après moi. Je dis, Seigneur Jésus, je te bénis pour ta parole. Je te rends grâce pour cet enseignement. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te prie de me lever par ton sang précieux. Je te prie d'enlever mon nom du livre de la mort et de l'écrire sur le livre de vie. À partir de maintenant, je te reçois dans ma vie. Je t'accepte dans mon cœur comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Viens régner dans ma vie. Viens régner dans mon cœur au nom de Jésus.